Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les Gémeaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler qu'est-ce que vous réserve le mois de novembre 2024. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service ainsi que mon adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur la chaîne de Legendary Phoenix. Vous pouvez devenir membre de ma chaîne pour plus de contenu exclusif, notamment du tarot, des concours, des diffusions en direct, des badges de fidélité and many more. Également, vous allez retrouver le lien pour mon compte Patreon, si je ne vous l'ai pas déjà dit. Également, des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous bonifiez ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie présentement. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel, ainsi que merci beaucoup à l'infini créateur d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Merci également à mes 1005 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. Merci de votre fidélité, votre énergie et votre présence sur la chaîne. Merci également à vous tous et toutes les Gémeaux qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine et ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes, dis-je bien, afin de pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans notre vie. Et de ce fait, ces mêmes personnes doivent parfois être en contact avec d'autres personnes au préalable afin de procéder eux aussi à leurs choix, actions et décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo suivante, le portrait global qui vous est présenté dans la vidéo, c'est ce que sera votre mois de novembre 2024, les Gémeaux. Également, avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. On commence avec un tarot symbolique, le tarot d'Oswald Worth. Un tarot symbolique, c'est quand le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la lecture. Tarot, novembre, Gémeaux, c'est parti. What we got for the first week of November for my Gemini. What else, Spirit, for my Gemini first week? Grosse première semaine pour vous, les Gémeaux. On aime ça, vous commencez le mois de novembre en force. On a 7 cartes sur la table.
On commence avec rien de moins que la roue de fortune. Et arcane majeure étant au tout début de la première ouverture, de la première semaine, cette carte-là va avoir un très grand impact pour tout le mois de novembre. C'est un changement de paradigme pour vous, les Gémeaux. Plus d'opportunités financières, professionnelles, amoureuses, relationnelles. Le vent tourne pour vous, les Gémeaux. Et pourquoi c'est simple? C'est que vous entrez dans une reprise de pouvoir personnel avec le pape. Le pape, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Et le pape, on ne le voit pas sur cette carte-là, mais détient les clés de la connaissance du monde physique et du monde ésotérique, mystique, occulte. Et il utilise l'un et l'autre pour améliorer son sort. Donc, vous êtes dans cette reprise de pouvoir personnel-là où vos dons extrasensoriels, que ce soit la pratique de la magie, d'un cahier de manifestation, de la visualisation, de la méditation, rêve prémonitoire, vision à distance, rêve lucide, corps de lumière, télépathie, peu importe, mais vous utilisez ça à votre avantage. Et pour faire tourner la roue de fortune à votre avantage également. La prochaine carte, c'est un valet, le valet de bâton. Dans ce jeu, les valets, c'est un jeune homme qui cherche sa place dans le monde et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Valet de bâton, se lancer avec enthousiasme dans l'avenir et avec raison. Et avec raison. Vous sentez que le vent tourne, vous voyez les opportunités, vous voyez les synchronicités, vous utilisez vos dons, donc c'est sûr que vous foncez vers l'avant avec enthousiasme. Et je ne ressens pas que vous cherchez votre place, mais vous êtes plutôt en train de faire votre nouvelle place, les Gémeaux. On continue avec un 5, le 5 de denier. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. Le 5 de denier, amitié importante, enfants idéaux. Vous avez des nouvelles relations professionnelles, des nouvelles relations d'amitié qui viennent amplifier votre magnétisme, qui aident votre roue de fortune à tourner dans le bon sens. Et accepter un conseil et mettre sa fierté de côté, c'est Gémeaux. Laissez votre ego dans le vestiaire. Faites confiance à ces nouvelles personnes, peut-être des anciennes aussi qui sont restées près de vous, mais faites confiance à ces gens-là pour vous aider, vous aiguiller, vous accompagner. On continue avec le 6 de coupe. Dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 de coupe, choix basé sur l'amour. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et dans cette semaine-là, je vous parlais que c'était des personnes importantes, OK? En qui vous pouvez avoir confiance. Et les décisions que vous prenez et qu'on vous invite à prendre via les conseils, eh bien, c'est basé sur l'amour. Le fait que ces gens-là vous aiment. Le fait que la vie vous aime. Arcane majeur numéro 6. Arcane majeur dans l'arbre de vie de la Kabbale, sphère numéro 6. Le soleil, Dieu, la vie, l'univers, la source, la vie. Vous aime et veut le meilleur pour vous, Gémeaux. Donc, foncez dans cette nouvelle direction-là. Et de toute façon, avec la carte du pape, vous avez vos outils ésotériques, mystiques, occultes pour vous guider dans la bonne direction. Et de savoir, avec votre intuition, votre gut feeling, clairaudience, clairsentience, que ces conseils-là, cette direction-là, que ces gens-là sont là pour vous pour les bonnes raisons. On continue avec le cavalier d'épée. Dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Cavalier d'épée, défense totale des traditions. Le cheval, liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Ces gens-là œuvrent dans le même sens que vous. Je vous le dis. Et c'est la prise de conscience que vous avez à faire, Gémeaux. Ne croyez pas que ces gens-là sont là pour vous nuire. Au contraire,
Ils sont là pour vous aider à sortir d'une zone et je vais vous montrer cette zone-là avec la carte sous le paquet. La dernière carte, mais non la moindre. Je veux juste vérifier un petit quelque chose avant. Vous avez le fou, OK? Et le fou, c'est d'être dans le moment présent. C'est d'être dans le moment présent. Soyez dans le moment présent. Ne pensez pas au passé. Ne pensez pas trop au futur. Soyez dans le moment présent. C'est le moment le plus important. Parce que, Gémeaux, vous sortez d'un moment de pendu où vous étiez coincé, où les choses étaient stagnantes, n'étaient pas au beau fixe. La carte sous le pendu, l'arcane majeur, le chariot, ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution et l'élévation. Gémeaux, vous sortez d'une période de torpeur. OK? Vous sortez d'une période de stagnation. Vous étiez dans la salle d'attente de Dieu et là, tout s'ouvre à vous. Foncez. Soyez dans le moment présent. Laissez faire ce qui n'a pas marché dans les mois, les années précédentes. Ne focussez pas trop en avant. Vivez à fond chaque journée pour en retirer le meilleur. Mais sachez que la roue de fortune tourne dans le bon sens pour vous et vous avez de l'aide dans la physicalité et dans le monde astral, cosmique, ésotérique, mystique, occulte pour vous aider également. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. J'utilise maintenant le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. On va aller voir ça ensemble. Départ canon, Gémeaux, pour votre mois de novembre. What else, Spirit, for my Gemini second week of November? Oh! Faites un vœu, Gémeaux. Et voilà, Charlotte is and Charlotte B. Ça continue bien. What else, Spirit, for my Gemini second week of November? What else? Le côté sombre du Gémeaux. What else? One last card, Spirit, please. Thank you very much. Je vais commencer avec la carte sous le paquet. La carte sous le paquet ici, c'est le prince de coupe. Dans ce jeu-là, le prince de coupe, attention. C'est quelqu'un qui, sous ses apparences de sourire, de gentillesse, de bonté, se trouve quelqu'un de narcissique. Se trouve quelqu'un qui cherche la domination, qui est très intense, qui est agressif. Ce n'est pas une bonne personne, mais il se cache sous un masque, OK? Et cette personne-là va vous amener et veut vous amener échec et inquiétude. Les deux premières cartes, 5 de disque et le 7 de disque, OK? Donc, échec et inquiétude, OK? Donc, il veut vous apporter ça. Pourquoi? Et là, vous devez déjà savoir c'est qui. Ça peut être pour vous une figure d'autorité. OK? Pourquoi je dis ça? Parce que juste au-dessus, on a le pape. Et le pape, le côté négatif du pape, c'est d'être une figure d'autorité qui garde le contrôle sur les gens autour de lui. Donc, ça peut être un enfant. Ça peut être votre ex. OK? Ça peut être votre père, votre mère, votre oncle, votre frère, votre soeur, peu importe. Cette personne-là semble, en apparence, être avec vous pour les bonnes raisons, vouloir vous aider, mais son but premier,
c'est de vous amener dans l'inquiétude et dans l'échec. Soit par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser, ou soit parce qu'elle vous amène ces problèmes. Donc vraiment, Gémeaux, attention. Attention de ne pas tomber dans le panneau. Parce que vous êtes carrément ailleurs. OK? Art. Arcane majeur, art. OK? Pour moi, c'est la transformation. Cette carte-là représente, en fait, l'évolution alchimique, la transformation, devenir une meilleure version de soi-même, recalibration du féminin, masculin, sacré. Votre taux vibratoire est ailleurs. OK? Et vous n'avez pas besoin d'écouter cette personne-là. Vous n'avez pas besoin d'être sous son joug, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ses problèmes. Parce que vous, vos trials, vos tribulations, vos épreuves sont terminées. L'as d'épée. Vérité, c'est l'épée de la vérité. Et la vérité est victorieuse dans votre cas, Gémeaux. Par contre, le côté sombre du Gémeaux, c'est parfois de s'inquiéter pour rien. Et à ce moment-là, ça va être dangereux. Pourquoi? Parce que vous pouvez influencer votre ligne du temps, vos manifestations, si vous restez sur ces basses fréquences-là qu'on tente de vous insuffler. OK? Par contre, votre taux vibratoire est haut. Là, vous écoutez ma vidéo. Vous êtes capable de vous préparer. Et donc, attention, Gémeaux, de ne pas vous laisser influencer. OK? Puis, je me répète, mais c'est pas juste en termes de contrôle, mais c'est de prendre la négativité de ces gens-là et de vous laisser jouer dans le subconscient par rapport à ça. Parce que vous, ce qui vous attend, c'est le 6 de bâton, c'est la victoire. OK? Vos choix, vos actions, vos décisions vous amènent dans la victoire, vous amènent à réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et encore une fois, le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Ça veut dire que vous allez être divinement guidé dans vos choix, dans la direction que vous avez à prendre. Et cette direction-là, c'est la victoire. Rien de moins. Et parlant de victoire, Gémeaux, si vous êtes célibataire, attendez-vous à ce qu'une reine de coupe fasse apparition dans votre vie. La reine de coupe dans ce jeu-là, c'est une femme. Et je vous rappelle que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie. Okay? Donc, la reine de coupe dans ce jeu-là, c'est le reflet de la nature, de l'observatrice, rêveuse, tranquille, poétique, imaginative, douce, mais pas prête à prendre trop de problèmes pour les autres. Elle est plus affectée par les influences qui l'entourent. Cependant, elle est plus dépendante que les autres cartes. OK? Donc, il y a une partie que c'est vous, Gémeaux. Je trouve que ça ressemble un peu à ce que je viens de vous dire. Mais l'autre chose, c'est que si vous êtes déjà en couple, OK? Et que vous ne vous laissez pas influencer par le pape, par le prince de coupe, OK? Par ces gens-là autour de vous, votre relation va devenir encore plus intense. On va essayer de zoomer là-dessus, s'il vous plaît. Ça s'en vient. Merci. Donc, vous voyez le grand et rond, sagesse et patience. Et votre amour va prendre, votre couple, votre relation, votre amour va prendre un second souffle. Sinon, si vous êtes célibataire, attendez-vous de voir une reine de coupe apparaître, mais cette reine de coupe-là aime l'indépendance, n'aime pas les problèmes, n'aime pas être entourée des problèmes des autres. Okay? Quand c'est la personne avec qui elle partage sa vie, c'est autre chose. Mais quand c'est l'histoire de subir les problèmes des autres, elle n'est pas là. Donc, tout est relié, Gémeaux, par rapport à ça. Et je crois que c'est votre challenge pour vous, pour le mois de novembre, d'être indépendant. OK? De laisser faire les autres. Et c'est ça qui devait vous garder dans votre position de pendu. OK? Donc, continuez de couper les ponts avec ces princes de coupe et ces papes qui avaient une influence négative dans votre vie
qui viennent gâcher votre taux vibratoire. On continue avec la prochaine ouverture, prochain jeu, 3e semaine. C'est le Golden Tarot. OK, on va découvrir ensemble. Donc, Puis il y a beaucoup de transformations à votre égard, Gémeaux. Il ne faut pas oublier que ces gens-là ont un rôle, OK? Et c'est de nous aider à évoluer. Donc, et ça fonctionne dans votre cas avec l'arcane majeur Art, l'équivalent de la tempérance dans d'autres jeux, mais dans ce jeu-là, c'est vraiment une carte d'évolution alchimique, de recalibration du féminin masculin sacré, d'atteindre d'une nouvelle, meilleure version de soi-même. OK? Et que cette relation amoureuse-là apparaisse dans votre vie ou que votre couple prenne un second souffle, c'est très mérité et vous allez voir, ça va vraiment faire du bien. On sent vraiment l'impact de la roue de fortune ici. What else, Spirit, for the 3rd week of November? What else, Spirit? 3rd week of November for my Gemini. What else? Gémeaux, sous le paquet, l'arcane majeur, le diable. Attention, Gémeaux. Ces deux personnes-là, le prince de coupe et le pape, vont vraiment, vraiment tenter jusqu'au bout de venir saboter ce que vous êtes en train de mettre en place. Ils tentent vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ce sera sans succès. OK, je tiens à vous le dire tout de suite. Ces gens-là vont vous mettre une très grande pression, 10 de bâton. Ils vont vraiment vous mettre de la pression, vont vraiment essayer de vous jouer dans la tête, de vous faire porter le chapeau. OK, de vous tenir responsable de ce qui se passe dans leur vie. Par contre, vous allez rester en équilibre. Le 2 d'épée, j'adore cet arcane mineur-là. C'est bien-être, équilibre, paix intérieure, harmonie. OK? Pourquoi? Parce que vous êtes en harmonie dans la physicalité avec votre pratique spirituelle. OK? Mais vous êtes impossible à déloger. Vous êtes impossible à sortir de cet état-là. OK? De par vos réalisations, de par votre pratique spirituelle, de votre taux vibratoire qui est plus haut qu'auparavant, vous êtes impossible à déloger. Par contre, vous qui commencez un nouveau départ dans la physicalité, représenté ici par le page de Pentacle, ces gens-là devaient être quand même importants pour vous. OK? Et parfois, pour passer par là, tu sais, des fois, on n'a pas une grosse famille, on n'a pas beaucoup d'amis. Il y a des gens qu'on aime, qui sont importants pour nous, mais on dirait que ce n'est pas réciproque. Et ça nous fait de la peine de savoir qu'ils ne seront pas avec nous dans cette nouvelle aventure. OK? Et je peux comprendre. Je peux comprendre. Donc, cette 3e semaine-là est une semaine, j'ai le goût de dire, de combat. OK? Pour vous, Gémeaux, c'est-à-dire de repousser. OK? Le diable ici représente le prince de coupe, le pape. OK? Qui est sorti dans les semaines précédentes. Afin que vous soyez capable de rester serein, en équilibre, focus sur vous. Vos choix, vos actions, vos décisions, votre business, votre relation, votre œuvre, okay? Ce qui est important pour vous, ce qui est à votre agenda personnel, et de laisser de côté okay? Tous les reproches qu'on tente de vous attribuer. Okay? Ce que vos guides veulent vous dire, Gémeaux, tout ça fait partie d'un plan divin. L'arcane majeur, l'étoile. Malgré tout ceci, sachez
que le but de ces gens-là, c'est vraiment de vous rendre plus fort, de s'assurer que vous gardez le focus sur vous. Et tout fait partie du plan divin prévu à votre égard, arcane majeur, l'étoile. Suivez le flot de la vie. OK? Suivez le flot de la vie, Gémeaux, et tout va bien aller. Puis suivez le flot de la vie avec vos choix, vos actions, vos décisions. La personne qui fait partie de votre vie présentement ou qui était déjà là et que ça le prenne un autre envol parce que au-dessus de l'arcane majeur de l'étoile, j'ai le 6 de bâton, la reine de coupe. C'est-à-dire que votre œuvre, OK, va super bien dans la 3e semaine. Votre relation amoureuse va super bien aussi. Et vous n'avez pas à vous en faire. OK? Continuez de suivre le plan. Ne vous laissez pas déconcentrer par ça. OK? Pratique spirituelle, Gémeaux. Passez du temps seul avec vous-même dans le silence, passez du temps seul avec vous-même dans la nature, la méditation, le chamanisme, Qigong, la magie blanche. Ce que vous faites, votre truc, OK? Gémeaux, on est déjà rendu à la 4e et dernière semaine de novembre. Le message était très clair pour vous. Avant de lancer les cartes, je veux simplement vous dire que je vais utiliser encore une fois un tarot symbolique, c'est le tarot égyptien. Également, je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, d'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et merci à mes 1005 abonnés. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie pour tout. Et merci à vous, Gémeaux, d'être avec moi dans votre moment présent. Merci beaucoup. Donc, Gémeaux, 4e semaine de novembre, c'est parti. What else Spirit for 4th week. Et voilà. OK. Dur de s'en débarrasser. Il est de retour. Arcane majeur, le diable. OK? Sous le paquet. Ces gens-là vont tout tenter. Ou cette personne-là va tout tenter jusqu'à la dernière seconde, Gémeaux. Je tiens à vous le dire. Préparez-vous. Soyez prêts mentalement, émotionnellement. Cette personne-là n'a pas l'intention de lâcher le morceau. Je veux vous dire que probablement que cette personne-là est sous l'emprise des forces de l'ombre ou est dans un taux vibratoire extrêmement bas. Cette personne-là doit être parasitée et elle, de vous voir réussir, de vous voir heureux, sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, épanoui, ça le fait pas. OK? Et donc, elle essaye vraiment de venir vous retirer tout ça ou de vous empêcher d'avancer dans cette direction-là, mais ça ne fonctionne pas, Gémeaux, du début jusqu'à la fin. OK? Je n'ai pas vu la carte sur la table. Par contre, ce que je vois avec mon troisième œil, c'est l'arcane majeur, la justice divine et la mort. OK? Donc, c'est les deux plus grands alliés de l'infini créateur sur Terre. La mort retire de notre passage tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption afin de nous permettre un renouveau pour des jours meilleurs. Et la justice divine, c'est la divine loi de la restitution. C'est ramener de l'équilibre dans toutes les sphères de notre vie et de vivre dans la vérité. Et la vérité, on l'a via l'as d'épée qui est apparu dans la 2e semaine, mais qui recommence comme première carte de la 4e semaine. Ici, l'as d'épée, c'est la couronne d'Hathor, dynamisme, lutte et fécondation. Le but de tout ça, Gémeaux, c'était de vous rendre plus fort. Vous devez voir au-delà de l'illusion. Cette personne-là est dans la souffrance, cette personne-là est peut-être possédée, mais ultimement, elle vous rend plus fort. Elle vous pousse
à aller dans la bonne direction. Vous pouvez dire qu'elle est malade. Tu sais, des fois, c'est toujours l'exemple que je donne. Quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Est-ce qu'on peut être fâché après elle? La réponse est non. Parfois, ces gens-là qui ont cette maladie-là ne nous reconnaissent pas et deviennent agressifs face à nous. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Ben non, ils ne nous reconnaissent pas. Appliquez ça à cette personne-là. C'est vraiment ce qui se passe avec elle. Mais donc, ne lâchez pas. Tenez votre fort. Gardez vos distances. Gardez votre jardin secret, privé. Ne divulguez pas d'informations à propos de qu'est-ce que vous allez faire par la suite. Évitez de mettre des trucs sur les médias sociaux. Évitez de parler de trucs tant qu'ils ne sont pas faits. OK? C'est mon conseil d'amis. Mais vous réussissez malgré tout. Vous réussissez malgré tout. On continue avec le 3 de coupe, le sceptre de papyrus, célébration, soulagement, guérison et vigueur. C'est ce que je vous disais. Ça va super bien et vous allez être dans cette énergie-là de célébration. Non seulement parce que vous avez réussi à retirer cette personne-là de votre vie, mais parce que votre vie va super bien, autant au niveau professionnel qu'amoureux. OK? Clairement. Donc, c'est un peu un repos jusqu'à date dans la 4e semaine, mais c'est un repos dans le sens où vous voyez d'où vous arrivez et là où vous êtes rendu, vous dites « Hey, j'ai vraiment réussi à prendre mes distances et ma vie va super bien parce que je suis ma propre figure d'autorité et vous ressentez encore l'effet de la roue de fortune jusqu'à la 4e semaine. » On continue avec le valet de denier. Dans ce jeu, le valet de denier, c'est le script du commerce. Transaction, idée brillante, proposition. Attendez-vous à ce que votre business, votre œuvre se passe bien. Que vous soyez employé pour quelqu'un, que vous soyez à votre propre compte, que vous ayez parti votre propre petite business on the side, sur le côté, en complément de ce que vous faites déjà. Ça va très bien à ce niveau-là. Peut-être même que vous allez recevoir des idées pour améliorer votre situation financière ou de votre œuvre, OK? Ou à votre emploi, des trucs qui vont vous permettre de sortir de la boîte, de faire différemment, puis d'amener des bons résultats. Ça peut venir via la méditation, les rêves prémonitoires, la vision à distance, la clairaudience, clairsentience, OK? Mais vous êtes supporté. Il y a de l'aide, il y a du support pour vous. OK? On continue avec le 10 d'épée. Dans ce jeu-là, le 10 d'épée, c'est la défaite d'Horus, impossibilité d'agir, revers momentané, douleur et épuisement. C'est la fin de tout ça. C'est la fin des 10 épées dans votre cas. C'est pour ça que je vous disais que c'est un peu un soulagement. OK, c'est terminé. Je veux juste vous dire qu'on est sous l'effet miroir, la loi de l'effet miroir. C'est-à-dire, tu mets du bien, tu as du bien. Tu mets du mal, tu as du mal. Dites-vous une chose. Parce que lui ici, là, lui qui nous suit depuis la semaine 1, lui ici, là, il va récolter ce qu'il a semé et vous n'avez pas besoin de vous occuper de rien. C'est l'infini créateur, vos ancêtres qui gèrent tout ça. Je veux juste vous dire que ne combattez pas le feu par le feu. Laissez la vie s'en occuper, Gémeaux. Et l'autre chose, c'est que plus que jamais, vous êtes amoureux de vous, arcane majeur, les amoureux, vous vous choisissez plus que jamais. Et cette personne-là vous a grandement aidé en ce sens. L'autre chose, c'est pour moi, l'arcane majeur, les amoureux, c'est une carte d'évolution alchimique, recalibration du féminin masculin sacré, vous donnez une meilleure version de vous-même, encore une fois. Et le scarabée noir ici, le scarabée, pour les anciens Égyptiens, c'est le symbole de la transformation. Et le noir, c'est également la couleur de la transformation. Et sachez que tout va bien, malgré tout. Okay? Et on termine avec la reine de denier. Dans ce jeu, la reine de denier, c'est la dame de la gloire, sévérité, mais générosité, mariage de convenance. Et ici, la sévérité, mais la générosité, si vous êtes généreux envers vous-même et vous êtes sévère envers cette personne-là, afin de vous assurer joie, bonheur, prospérité et amour. Okay? Fait que Gémeaux, c'est un mois
très important pour vous. C'est un mois d'évolution, de changement. Et l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, veut s'assurer que vous êtes capable de focusser sur vous et que vous êtes votre priorité. Peu importe qui alentour de vous tente de faire le contraire, vous savez que c'est vous la personne la plus importante et que vous devez vous fier à votre agenda personnel et non pas ce qui a été mis à votre sujet dans l'agenda personnel de quelqu'un d'autre. L'autre chose qu'on me susurre à l'oreille, c'est n'acceptez pas de cadeaux de cette personne ou de ces gens-là dans votre entourage Gémeaux, parce que pour certaines d'entre vous, ces personnes-là peuvent pratiquer la magie noire, des incantations, et les objets peuvent contenir de l'énergie, et donc d'accepter un cadeau, c'est d'accepter ces mauvaises énergies-là, et ça peut vraiment venir perturber le bon déroulement de votre roue de fortune, puis de tout ce qui s'ensuit. Donc, n'acceptez pas de cadeau de cette personne-là. C'est un cadeau empoisonné. Donc, restez à l'affût. OK? Fait que c'est déjà tout pour moi. Très beau mois de novembre pour vous, mes amis. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.